Shalom, shalom. Les 5 règles d'or. Ça, on les appelle les règles d'or, on va les appeler. Les 5 règles d'or de la foi. La première règle, très simple, et tout le monde le sait ça. La première chose qu'il faut se dire quand Hachem il te donne une épreuve, tu dois savoir que c'est Hachem. La première chose, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a donné cette épreuve. Ça, c'est le premier degré. Tu aurais pu dire, c'est le plus haut degré. Non, c'est vraiment le premier degré de savoir que c'est Hachem. La deuxième étape, c'est de savoir que tout ce qui fait Hachem, c'est pour un bien. Ah, c'est un peu plus compliqué. De savoir que tout ce que fait Hachem, c'est pour un bien, ça, vraiment, il faut travailler très dur. La troisième chose, c'est de dire, oh t'as pas prié suffisamment, oh t'as pas prié du tout. C'est-à-dire que quand il te vient une épreuve, automatiquement, tu voudrais la résoudre immédiatement. C'est le monde de la consommation, on appelle ça. C'est-à-dire que tu es obligé, c'est-à-dire qu'on nous a appris que vite, il faut faire, vite, il faut régler, vite. Non, au contraire. Hachem, il nous dit ce qu'il faut faire. Tu n'as pas prié suffisamment, ou tu n'as pas prié du tout. Si on te dit ce qu'il faut faire, commence à prier. Tu vois que tu n'arrives pas, dis à Hachem, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à parler. Fais-moi montrer qu'est-ce que je dois faire. La quatrième, Hachem, il ne donne pas une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Ah là, on peut se poser une très très grande question. Mais tu vois qu'il y a plein d'épreuves qu'on ne surmonte pas. Ah, ça, il faut l'expliquer un peu plus pour comprendre c'est quoi la signification qu'Hachem ne donne pas une épreuve à une personne qui ne peut pas surmonter. La plupart des gens, et la plupart de nous tous, on fait des fautes. C'est-à-dire, on fait des fautes. Maintenant, pour réparer cette faute, il faut la réparer à la racine. C'est comme pour l'expliquer ça, il faut donner un exemple. Par exemple, la personne elle va chez le dentiste. Si le dentiste, tu viens, tu as très mal, très très mal, le dentiste il est obligé de te donner une piqûre pour apaiser la douleur. Si tu lui dis non, j'ai pas besoin de piqûre, retire-moi directement la dent. Mais c'est très dangereux. C'est connu que d'un point de vue médical, c'est fort possible que si on te retire directement la dent sans te faire une piqûre, une anesthésie, sans se faire quelque chose qui va te calmer, ça peut être dangereux pour la personne. Maintenant, c'est la même chose. Quand tu passes une épreuve, Hachem, il ne va pas venir directement, il va te retirer, il va te la retirer. Il ne peut pas t'enlever directement la tentation qu'on a. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait tomber sur une faute qui a l'air, entre guillemets, beaucoup plus grave, pour arriver à la racine. Et quand tu arrives à la racine et que tu sais que c'est Hachem, parce qu'il faut savoir qu'Hachem, il est même à l'intérieur de la faute, Hachem, il est là-bas. Puisque si Hachem, il n'est pas là-bas, ça n'existe pas. Dans chaque chose, il y a Hachem. Dans chaque chose. Maintenant, cette racine, quand tu sens vraiment, parce que là, c'est comme un appel. Hachem, il te dit, oh, on est arrivé à la racine. C'est-à-dire, comment je sais qu'on est arrivé à la racine? C'est que quand tu te dis, je ne peux plus rien faire. Il n'y a qu'Hachem qui peut m'aider. Tant que tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, tu n'es pas arrivé à la racine. Tant que tu sens qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut te sauver, tu n'es pas encore arrivé à la racine. Quand on arrive à la racine, quand tu ne peux plus rien faire, qu'il n'y a qu'Hachem. Ça, c'est la 4e étape. La 5e étape, à Kol Matnat Chinam. Ça veut dire quoi? Hachem, il te donne, pas selon tes tfilas. Ça a l'air un peu contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Mais il faut savoir qu'Hachem, il te donne ce qu'il a envie. Et tout est un cadeau. Des fois, tu te dis, mais moi, je ne fais pas de mitzvot, je ne fais pas de tzedaka, je ne mets pas mes tfilines, je ne fais pas Shabbat. Et Hachem, rien qu'il te donne. Alors, qu'est-ce que tu peux dire dans ce point-là? Tu peux dire, si c'est comme ça, je reste la même personne. Mais non, au contraire. C'est là que tu dois voir la grandeur d'Hachem. Même si tu es qui tu es, Hachem, il te donne. C'est pas un beau cadeau, ça? Baruch Hachem, on a expliqué un petit peu les 5 règles d'or. Il faut travailler sur ces règles. Et Bezrat Hachem, tous, on avance dans la foi. Shalom, shalom.